diptyque offert par le texte de l'Épître et celui de l'Évangile du jour est une occasion de revenir sur quelques aspects de la preuve, disons la crédibilité de la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ, c'est un fait qui a un caractère historique, en ce sens qu'il s'est produit dans l'histoire, à un moment, à une date que l'on peut assigner, enfin au moins en théorie, mais à bien des égards, il échappe, ce fait, aux critères de vérification de l'histoire. Cependant, se présente à nous un certain nombre de signes historiques forts de la réalité de cette résurrection. En même temps, la résurrection elle-même, qui est objet de foi, vient comme preuve, comme manifestation de la vérité d'autres éléments de la foi. Et ce sont ces deux points sur lesquels je voudrais m'attarder quelques instants ce matin. Alors d'abord, la crédibilité de la résurrection repose sur sa situation parmi les faits de l'Évangile et repose sur un certain nombre d'arguments critiques sur le témoignage qui les rapporte. Alors, d'abord brièvement, sur sa situation dans l'Évangile. Eh bien, la résurrection, comme phénomène, c'est en définitive ce qui vient expliquer le mieux que, immédiatement après les faits, un certain nombre de gens, dont par ailleurs on apprend qu'ils ont eu du mal à croire, se sont convertis à une religion qui est fondée sur la résurrection de Jésus-Christ. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul, notre foi est vaine, alors que ce soit peut-être en un sens un peu différent, mais en tout cas, si le Christ n'est pas ressuscité, il faut dire qu'un certain nombre de prophéties du Christ qui sont rapportées dans l'Évangile ne sont pas vérifiées, et qu'un certain nombre de prophéties de l'Ancien Testament restent pendantes. Et ces gens nous disent, dans le cours du récit des actes des apôtres, de la fin des évangiles, nous disent que il y a eu des événements qui les ont amenés à croire que Jésus était ressuscité. Et par ailleurs, la résurrection elle-même ne présente pas de caractère tout à fait ad hoc, inventé pour l'histoire. Elle repose sur des témoignages. Et là, il nous faut considérer maintenant la valeur de ces témoignages. Alors, il faut commencer par écarter un point. Le témoignage est en histoire un élément fondamental. Le témoignage de celui qui rapporte, c'est ce qui fonde un certain nombre de nos certitudes présentes, et c'est aussi ce qui fonde une bonne part des témoignages historiques. De la certitude historique, pardon. Une bonne part de la certitude historique vient du témoignage. Et cela est vrai, en particulier dans l'histoire contemporaine, pour un certain nombre de faits qui sont connus essentiellement par témoignage et que nul n'oserait remettre en question. Et la crédibilité du témoignage se trouve augmentée, en particulier dans le cadre des évangiles, dans la mesure où les apôtres
et les évangélistes se font les garants, se portent garants de la vérité de leurs propos, et prennent les gens à témoin de la vérité de leurs propos, et se disqualifieraient ipso facto par l'introduction de mensonges, de contre-vérités dans leurs textes. Alors, le témoignage est-il établi? Il est établi. Il y a les évangélistes, il y a les discours de saint Paul dans les Actes des Apôtres, et qui semblent attester que de nombreuses personnes les ont vus, et quand saint Paul dit « il a été vu de nombreuses personnes » dans le texte que nous lisons aujourd'hui à la messe, il parle à un auditoire qui n'est absolument pas convaincu d'avance, puisqu'il s'agit d'un auditoire juif, qu'il essaie de convaincre et de convertir, et le fait lui-même ne soulève pas d'objection. Le contenu du témoignage est-il fiable? Alors, le contenu du témoignage, il porte sur des choses que les yeux peuvent voir. Et ça, c'est l'Évangile qui nous le montre. Le Christ se présente aux yeux des témoins, non pas comme une image flottante, mais comme un corps ressuscité, comme une résurrection qui porte sur le corps, d'où cette capacité à manger, à être vu et regardé, et à être touché, palpé, dit le Christ. D'autre part, il faut noter, et là encore le témoignage de saint Paul est intéressant, que cette affirmation de la résurrection était dès le départ hautement polémique. Il est dit à la fin que les pharisiens mirent des gardes autour du tombeau pour bien s'assurer que, pour faire croire à la vérité des paroles de leur maître, les disciples n'enlèveraient pas le corps afin de faire croire à une résurrection. La question est donc hautement polémique. Et pourtant, c'est cette résurrection-là qui est présentée comme un argument pour dire « c'est bien vrai ». C'est bien vrai. Et saint Paul, à titre personnel, est un cas intéressant. Au départ, il fait partie des persécuteurs, et il se convertit sur une apparition de celui qui se manifeste comme le Christ Jésus ressuscité. S'il y avait eu un argument rationnel, fort, pour combattre cette prétention de l'apparition, si vous voulez, il est probable que saint Paul ne se serait pas converti. D'autre part, nous n'avons aucune trace archéologique, historique, d'une contre-enquête. Or, l'enlèvement des corps, contre lequel les pharisiens voulaient se prémunir en faisant garder le tombeau, était sévèrement réprimandé par la loi romaine. S'il y avait eu le moindre soupçon d'accusation légale, de base légale, pour une poursuite, pour enlèvement de corps à partir du tombeau, il est probable que les pharisiens, très désireux de voir s'éteindre l'Église chrétienne naissante, en auraient profité, et de cela nous n'avons pas de traces. D'autre part, il y a un élément qui rejoint les précédents, mais qui est que les témoignages qui sont donnés sur la résurrection se présentent uniquement comme visant à montrer la réalité du fait et font preuve d'une très grande sobriété sur les circonstances mêmes de la résurrection. Et à la vigile pascale, enfin c'est-à-dire quand la vigile pascale est possible, à l'exultet, nous chantons « Ô bienheureuse nuit qui seule a connu l'heure de la résurrection ». Alors, il faut aussi souligner un fait qui a été abondamment commenté et que la liturgie de ces derniers jours nous remet sous les yeux. Nous entendons en effet le Christ, enfin l'ange dire « Il vous attend en Galilée », comme il l'a annoncé. Et c'est ce que nous lisons le jour de la résurrection.
Et nous voyons les apparitions du Christ en ce mardi, comme hier lundi, les deux passages du Saint-Luc se font immédiatement suite d'ailleurs, avoir lieu à proximité de Jérusalem et de toute façon ailleurs qu'en Galilée. Alors, il n'est pas impossible, et même tout à fait plausible, de dire que les apparitions, les premières apparitions qui ont lieu aux environs de Jérusalem, d'abord aux saintes femmes, et puis ensuite aux disciples d'Emmaüs qui reviennent et qui parlent aux autres, qui sont encore incrédules, d'après le témoignage de l'Évangile. Au moment où Jésus apparaît, alors que les disciples d'Emmaüs étaient en train de parler, ces apparitions sont en fait préalables aux apparitions de Galilée et ont conduit les apôtres à croire et à se rendre en Galilée, là où le Christ leur avait dit « Je vous y retrouverai quand je serai ressuscité ». Alors maintenant, il faut bien noter, et c'est encore un point important, que ce témoignage historique porte sur un Christ ressuscité et d'une résurrection qui touche au corps, qui n'est pas une mystérieuse venue à la vie, mais qui inaugure véritablement une vie nouvelle. Et cela nous conduit au deuxième point dont je voulais vous parler, le fait que la résurrection est une confirmation d'autres données de la foi. D'abord, le Christ a annoncé cette résurrection et il a prophétisé sa mort. Il faut se rappeler que le Christ est condamné, et cela, l'épître, enfin, le discours de saint Paul dans les Actes nous le rappelle, le Christ est condamné pour un motif religieux qui est le blasphème. Et quel est le blasphème? Il consiste à dire que le Christ est de qualité divine. Es-tu le Fils du Dieu béni? Demande le grand prêtre à la fin de l'évangile de saint Marc. Oui, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme, etc. C'est-à-dire que le Christ prétend directement à la divinité. Et nous avons parcouru l'évangile de saint Jean, où cette divinité du Christ est affirmée très clairement dans les paroles même du Christ. La résurrection, qui ne peut venir que de Dieu, comme fait surnaturel, vient attester qu'il n'y avait pas blasphème, mais bien vérité dans les paroles du Christ. Par ailleurs, excusez-moi, ce sont les aléas de cet enregistrement. Par ailleurs, le discours de saint Paul ne rappelle pas seulement à son auditoire, donc encore une fois composé de juifs, dans le cadre de la synagogue, que les paroles du Christ ont trouvé leur accomplissement dans la réalité de la crucifixion et de la résurrection, mais il leur rappelle que cela accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Et tout le passage, alors que nous ne lisons pas, tout le discours, je veux dire, que nous ne lisons pas en intégralité aujourd'hui à la messe, porte là-dessus. Il y a donc une réalisation des données de la foi dans la résurrection qui vient attester la parole du Christ comme le fait, comme un témoignage véridique. Ce que dit le Christ de lui-même est vrai, et la résurrection l'atteste. De même, la résurrection atteste de la vérité de Dieu, de la parole de Dieu contenue dans l'Ancien Testament et qui annonce le Christ. Mais voilà que la résurrection fait apparaître dans toute leur lumière les propos du Christ dans l'Évangile, annonçant que pour être glorifié, il faut passer par la croix. Et que le Christ rappelle encore aux disciples d'Emmaüs dans le passage que nous avons lu au lundi de la résurrection. Ce que montre la résurrection après la déchéance de la croix, après l'humilité de la croix, après les souffrances de la croix, c'est le vrai visage du Christ. Et il fait apparaître le Christ au principe d'une vie nouvelle, d'où encore l'importance de cet aspect corporel. Et c'est ici que je voudrais revenir brièvement, et pour conclure, sur le contexte baptismal dans lequel nous nous trouvons dans cette semaine qui suit Pâques.
la résurrection inaugure une vie nouvelle et les baptisés viennent de la connaître. Les paroles de saint Paul dans le discours que nous entendons sont particulièrement révélatrices à cet égard. Il insiste sur la réalité de la configuration du chrétien au Christ. Et c'est pour ça qu'il a cette incise, à vrai dire, étonnante. Le Christ qui est mort est ressuscité et a été enseveli. Le Christ est mort et a été enseveli et il est ressuscité. Et nous sommes morts, ensevelis et ressuscités avec lui, dit-il, dit saint Paul dans l'épître aux Romains. Ce passage de l'ensevelissement qui débouche sur la résurrection est évidemment très lié au baptême. Le baptême, c'est l'immersion et le retour immédiat à une vie transfigurée. Le baptême, comme sacrement, nous fait toucher à cette humanité du Christ ressuscité. Et c'est là ce que proclame la foi, et c'est là le réalisme du sacrement. Le sacrement, dans toutes ses dimensions, le baptême, la confirmation, etc., tous les sacrements, nous font toucher à l'humanité du Seigneur. Et c'est ce sur quoi, par cette lecture de saint Paul, en mettant en avant la théologie de saint Paul, de cette conformation au Christ, premier-né d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis, ce sont les paroles de l'épître aux Colossiens, l'Église, en mettant en avant pour les nouveaux baptisés cette théologie de saint Paul, nous rappelle le réalisme du sacrement. Le réalisme de cette proximité avec l'humanité du Seigneur qui vient nous toucher dans notre réalité d'être physique incarné pour nous faire passer dans la vie nouvelle qui concerne aussi cette réalité d'être physique et incarné. Et cela nous conduit à d'autres considérations que je ne développerai pas aujourd'hui, mais j'en profite pour le dire par parenthèse, nous montre l'importance de choisir l'inhumation comme mode d'ensevelissement, non pas que Dieu ne puisse pas ressusciter les corps en se consumer ou noyer ou que sais-je, mais parce que ce passage de l'ensevelissement est une profession de foi dans le fait que nous pensons être configurés à Jésus-Christ qui a connu le tombeau pour entrer dans la gloire.